Et notre invité explosif, c'est Adrien Levesque. Je vais dire l'évêque, non. Levesque. Alors Adrien, tu es là pour nous parler de 2 pièces de théâtre, Les Secrets de Barbe Bleue, le musical, et Luna, Princesse de Noël, qui est un conte également musical. Exactement, oui. De Noël. On reste dans la musique. Mais avant d'en parler, on va s'intéresser un petit peu à ton parcours. Oui. Tu es d'accord pour, Avec pour que les auditeurs te connaissent un petit peu mieux. Alors, tu étais destiné à une carrière artistique, puisque ta maman est professeure de théâtre, et ton père, chef d'orchestre, compositeur et arrangeur. Et pas une famille de... Je suis un peu tombé dedans. C'est vrai. Alors, tu as pris des cours de piano et de saxophone avec ton papa. Oui. Alors, c'est pas trop dur d'avoir son père comme prof? Bah, quand t'es petit, t'es content parce que t'as envie de partager, tu le vois en faire son métier et tout ça. Et généralement, quand on voit son papa faire des choses quand on est petit, on a envie de faire la même chose que lui. Donc, t'es content au début et après, ça se gâte quand l'adolescence arrive. Et que tu dis, bon, bah, moi, j'aimerais bien aller voir les potes là et tout ça. Et il fait, non, t'as ton cours de piano là. Ah ouais, c'était boulot. Et oui. Et en plus, à côté de ça, ma mère disait, voilà, jusqu'à tes 18 ans, tu seras obligé de faire ton cours de piano avec ton père, et ça fait partie du contrat. Et tu ne diras pas du mal des projets dans lesquels tu es. Oui, non mais voilà. Alors, tu joues encore de ces 2 instruments? Oui, voilà. D'ailleurs, mon père fait un concert un peu best-of de toute sa carrière, de toutes ses compositions à Rennes, d'où il est originaire, le 18 novembre, et je serai avec ma sœur qui est chanteuse et ma cousine Germaine qui est chanteuse, on sera ses choristes. Et je vais donc m'accompagner sur un de ses morceaux d'ailleurs. Donc on salue Germaine. Bien sûr. Alors, et tu l'accompagneras sur scène. Exactement. Et donc tu joueras d'un des 2 instruments. D'abord, je serai choriste donc à chanter, et après, sur une chanson, je m'accompagne, une de ses chansons, de ses compositions, je m'accompagnerai, et voilà, avec un orchestre de 36 musiciens. Ça va être... Ah oui. Ouais. Et alors, il a composé pour des gens connus Il a composé, il a joué avec des gens connus. Il n'a pas composé pour des gens connus. Il a joué avec Serge Lama, il a joué avec... il a joué avec Yannick Noah, avec... Mais au tennis. Je sens que le mec a pas assumé sa vanne, mais au tennis. Voilà. Il a joué avec pas mal de gens, les a accompagnés et tout ça, mais pas composé pour eux. Il a surtout composé pour lui-même et pour la télé. Alors, tu prends également des cours de théâtre depuis l'âge de 8 ans, avec ta maman? Voilà. C'est vrai? Oui, non mais c'est vrai. On fait les choses en famille. Tu sais, je suis corso-breton, donc c'est-à-dire qu'au niveau du clan et tout ça... Alors, pas trop dur de prendre des cours de théâtre avec sa maman? Eh c'était pas évident parce qu'elle était très exigeante, plus exigeante vis-à-vis de ses enfants, parce que donc mon frère et moi on prenait les cours, donc on avait nos amis qui prenaient les cours aussi, et donc elle était plus exigeante vis-à-vis de ses enfants que des autres élèves parce qu'elle ne voulait pas faire preuve de favoritisme. Donc voilà. T'en prenais plein la gueule. Voilà, c'est-à-dire que je devais absolument, pour mériter un rôle, je devais vraiment être bon. Tu passais des auditions devant ta maman. Voilà, c'était rigolo. Et puis tu prendras des cours chez Jean-Laurent Cochet. Alors c'était en quelle année ça? T'avais quel âge? Là j'avais terminé la fac, j'étais encore à la fac, non c'était ma dernière année de fac, c'était en 2008. 2007-2008. Et ensuite tu t'envoles aux États-Unis, à Los Angeles. Exactement. Alors raconte-nous ce séjour aux États-Unis. Ah oui, Qu'est-ce que tu as fait là-bas? Je suis parti avec 2 potes, un mec que j'avais rencontré à la fac qui est devenu rapidement un de mes meilleurs amis, et un autre ami que je connaissais du théâtre. Et on est parti, on s'est dit, allez, on tente le coup. On est parti pour 3 mois. On avait pris vraiment des billets aller-retour sur 90 jours pile. D'ailleurs, ce qui fait qu'on a été bloqué à la douane parce qu'ils ont dit, comment ça se fait que vous avez pris 90 jours pile? Parce qu'on avait le droit à 90 jours. Oui, mais pourquoi 90? Parce qu'on voulait rester 90 jours aux États-Unis. Mais est-ce que vous aurez assez d'argent, tout ça que vous $90. Ah mais c'est fou, hein. Ouais. Bon bref, et du coup ils nous ont fait rater notre transition à Toronto, donc après on est arrivé plus tard. Bon bref, mais c'était déjà ça commençait bien. Et après là-bas on arrive, voilà. Tu te réveilles le matin, tu as le Pacifique en plein dans la vue, et tu te dis, c'est fabuleux, quoi. Je l'avais jamais vu, j'étais jamais allé aux États-Unis et tout, et là ça fait rêver, Los Angeles, Santa Monica. Et donc des castings, je passe des castings parce que j'avais vraiment envie de tenter le coup, quoi. Et bien sûr, il fallait la carte verte. Alors, non, je ne sais pas si je peux dire ça. Tu peux tout dire ici. Voilà, c'était presque tout. C'est-à-dire que
j'avais un ami corse qui avait fait fortune à Los Angeles et qui a fait fortune à Los Angeles et qui employait beaucoup de Mexicains qui n'avaient pas véritablement des papiers, tout ça. Et du coup, le mec va se faire arrêter demain. Bon, on verra. Et du coup, je lui dis, est-ce qu'il y a moyen d'avoir des papiers pour pouvoir être pris dans les agences de casting et tout ça? Il fait, on peut s'arranger, voilà. Je connais un mec qui connaît un mec. Et du coup, quelques jours plus tard, une semaine plus tard, je me retrouve avec des faux papiers. Et un sombrero. Voilà, avec un nom mexicain ou pas? C'est ça la question. Non, mon nom et tout. Non mais voilà, avec une fausse date de naissance, un truc de folie. Hein. Et je passe un casting. Donc dans la grande agence de figuration de Los Angeles, où il y a tout le monde qui va là-bas. Hein. Tout le monde va là-bas pour toutes les séries, tous les films. Et là, j'étais comme ça. Je tremblais quand même pas mal. Et je passe l'audition, ça se passe bien et tout. Je dis, voilà, je sais faire ça. Bon, je suis français, donc il y a toujours besoin de français dans certains trucs. Mais là, donc, vous avez les papiers. Voilà, j'ai les papiers. Et je donne ma fausse green card et un faux numéro de sécurité sociale. Et là, c'est-à-dire que... Je croise les doigts, et une semaine plus tard, j'ai un appel sur mon téléphone américain. Oui, bonjour, c'est Central Casting. Nous avons un problème avec avec vos papiers. Je fais, ah bon? Comment ça? Et ils disent, oui, non, ça rentre pas dans le fichier de l'immigration et tout ça, donc on vous retrouve pas. Oui, non, mais en fait, je me suis procuré. Alors, ils me disent, vous êtes procuré ça où? Je me suis procuré ça en France. On m'a dit que, oui, je pouvais travailler avec ça et tout. Mais non, vous devez avoir des papiers américains et tout ça. Oui, ok, je vous entends pas très bien. Et après, j'ai accroché. Pendant 2 jours, pendant plus de 2 jours, j'avais peur que les flics viennent me récupérer dans la chambre où je logeais. Hein, vraiment. Ça, c'est la chaise électrique. Hein. Mais c'est clair, mais tu sais que tu peux passer 3 mois en prison avec les Américains. Oui, mais du coup, je les ai jamais utilisés, ces faux papiers. Donc, ils n'ont jamais servi. Mais je les garde dans un petit cadre à la maison. Au cas où on me redemande. Ce sera dans ton discours de remerciement des Oscars. Voilà. Oui. Et alors, tu prends des cours de théâtre là-bas? Oui, je prends des cours de théâtre avec une professeure de la Lee Strasberg Institute et c'était fantastique parce que vraiment c'est une formation totalement différente de la formation française et qui est beaucoup plus dans l'émotionnel, dans l'introspection et tout ça et c'est très libérateur d'ailleurs. Et tout en anglais, donc du coup ça m'a fait aussi beaucoup progresser en anglais. Parce que j'avais un anglais vraiment scolaire avant de partir et là ça m'a... voir des gens faire des tirades en anglais, tout ça, et toi, quand arrive le moment où tu dois le faire et improviser et tout ça, au début, hello. Non, et du coup, au fur et à mesure, la langue se délie et c'est beaucoup plus naturel, c'est super. C'était avec Francesca Urson, ouais, c'est ça. D'origine italienne et c'était une très bonne prof, vraiment. Je pense je crois qu'elle était... Elle donne des cours dans une école. Non, je ne pense pas qu'elle nous écoute. Je ne pense pas qu'elle comprenne. Mais elle avait tourné d'ailleurs un peu en France et fait d'ailleurs aussi des trucs avec Peter Brooks au Bouffe du Nord. Du coup, voilà. Donc, avec des faux papiers. Peut-être. Ensuite, retour en France et tu décides d'intégrer l'école de comédie musicale de Paris. Mm-hmm. Alors, combien de temps va durer cette formation? 3 ans. C'est 3 ans de formation professionnelle à raison de entre 25 et 30 heures de cours par semaine. Oui. Ouais. Donc, pas mal. Oui, j'ai fait commencer en 2009 et j'ai terminé en 2012. Ouais. Alors, et après cette formation, tu vas jouer dans plusieurs comédies musicales, dont Robin des Bois, Les Misérables. Ouais. Bonjour Monsieur Brel, un hommage à Jacques Brel, je suppose. Tu penses bien. Ah, j'ai bossé. Hein. Mais on va te voir associé dans des pièces plus classiques, on va dire. La fabuleuse aventure de Valentine. De Valentin. Parce que c'est moi. C'est l'autre version. Parce que c'est moi qui joue Valentin, du coup, je ne suis pas Valentine. Mais moi, j'ai la version avec les faux papiers, moi. Petit Molière 2014 du meilleur spectacle jeune public. Voilà, c'est ça. On t'a vu dans quoi d'autre? Dans quoi d'autre? Dans Blondie et Brunette, qui était un drame
d'ailleurs où tu étais. Oui, c'est vrai. Voilà, Où Arnaud Laurent était là aussi. Voilà, et on était Bonsoir. tous les trois mis en scène par notre chère et charmante Léa Marciano. Qui est là aussi. Tout à fait. Voilà, donc c'était vraiment une superbe rencontre parce que je ne vous connaissais pas avant Et non. et c'était vraiment une belle aventure qui et surtout un beau projet, un beau spectacle qui mérite de tourner encore et tout ça. Vraiment, c'est voilà quoi d'autre. Je sais pas. On a pu t'apercevoir également à la basse dans le clip Armstrong de la chanteuse Morane. Oui. Hommage à Nougaro. Ouais, elle avait fait un album hommage à Nougaro et du coup, elle a tourné ce clip. Je sais plus. Je crois que c'est le seul qu'elle ait tourné de l'album parce que Armstrong, je ne suis pas noir, c'est vraiment l'un des grands classiques. Et du coup, on avait fait il y avait besoin de bassistes, de musiciens et du coup, j'étais à la basse. Et c'était très bien parce qu'on était sur fond vert, voilà, il y avait plein d'effets spéciaux, c'était un super tournage. En plus, elle est adorable. Je t'ai vu dans le clip avec ton petit chapeau. Oui. Et alors, comment tu t'es retrouvé sur ce clip? Eh ben, il s'avère que un ami de ma sœur était le réalisateur de ce clip. Et du coup, il savait que je faisais de la basse. J'étais disponible à ce moment-là. Voilà Et quoi. voilà, et ça s'est fait. Voilà. Généralement, le réseau, ça aide toujours un peu. Hein. La famille aussi, apparemment. Oui, la famille, ouais, pour le coup. Là. En 2015, tu fais une tournée de 6 mois en Italie. Mhm. Alors, qu'est-ce que tu as joué en Italie? Alors, j'ai fait un spectacle qui s'appelait Notre-Dame des banlieues. C'était une version contemporaine de Notre-Dame de Paris, où du coup, Esmeralda n'était plus une gitane, mais plutôt une Rome. Et du coup, voilà, on transpose à notre époque, hein, bien sûr. et Phébus, le rôle que j'interprétais, n'était plus un preux chevalier, voilà. Un hipster. Non, c'était un ancien joueur de foot qui s'était reconverti un petit peu dans le hip-hop, on va dire, Ah oui, comme Djorkaeff. Voilà. Voilà, c'est ça. Et du coup, une star un peu, une gloire passée, qui était en train qui essayait de se défaire un petit peu, de s'en sortir parce que il avait été rattrapé par ses démons. Quoi. 6 mois, c'est... 6 mois, c'était long. Oui. C'était très long. J'ai appris énormément de choses. J'ai appris déjà L'italien. l'italien. Oui. J'ai appris l'italien parce qu'on était 4 Français. Comédien français, comédien chanteur, et on était après avec 3 musiciens italiens et des techniciens italiens. Donc voilà, je parlais un petit peu italien, et du coup ça m'a vraiment permis de me perfectionner, et on a fait 88 villes, plus de 80 villes, pardon, et 33 000 kilomètres. C'était une tournée énorme, on aurait pris plein de dos. 211 représentations, c'est-à-dire qu'au bout d'un moment, les chansons et tout ça, ça peut devenir automatique, et tu te dis quand même que t'aimes ce métier, parce que pour faire vraiment ça autant de fois d'affilée, vraiment c'est l'usine, et tu prends toujours autant de plaisir, quoi, donc c'est cool. Et ce lundi, tu viens pour nous parler de 2 pièces de théâtre. Alors tout d'abord, Les Secrets de Barbe Bleue, le musical, une création de Clara D'Agostino. Alors tu nous fais le pitch? Le pitch, alors, pour ceux qui ne connaissent pas le conte de Barbe Bleue de Perrault, Barbe Bleue, c'est un personnage un peu mystérieux qui s'est marié 8 fois, et toutes ces femmes sont mortes, les 7 femmes précédentes sont mortes, et on ne sait pas vraiment, on dit qu'il les a tuées et tout ça, mais il y a un mystère qui plane autour de ce personnage qui a beaucoup d'argent, qui va faire des campagnes militaires, on ne sait pas vraiment comment il fait pour avoir autant d'argent, et pourquoi aussi toutes les femmes sont après lui aussi. Peut-être parce qu'il y a l'argent et tout ça, mais pourquoi malgré tout, toutes ces morts, elles continuent à vouloir se marier à lui. Donc voilà, c'est pour ça que ça s'appelle les Secrets de Barbe Bleue, parce que on fait une libre interprétation du conte. Hein. On ne suit pas le conte exactement, vraiment. C'est une interprétation, et on voit plus le point de vue des personnages autour de Barbe Bleue plus que de Barbe Bleue lui-même. Et tu interprètes Petit Louis. Voilà. Alors, qui est Petit Louis? Petit Louis, c'est un personnage... pour ceux qui connaissent un peu La Belle et la Bête, la version de Disney, c'est un peu le pendant de... voilà, on peut faire le parallèle avec Gaston. Voilà, c'est quelqu'un qui... c'est un tombeur de demoiselles et tout ça, mais qui est très jaloux de Barbe Bleue, qui, lui,
beaucoup d'argent, qui a aussi énormément de succès, et il se demande comment il fait, et voilà, c'est un personnage plutôt comique, qui met un petit peu de légèreté dans ce spectacle qui pas tout public, mais bon, qui traite quand même d'un point assez sensible, Barbe Bleue, voilà, des morts, des femmes tuées, bon, voilà. Alors, justement, c'est une version dans laquelle la femme a une très grande place. Tout à fait, parce que justement, en fait, c'est sa dernière conquête, sa dernière femme, Rosalie, c'est elle qui sera l'héroïne, le personnage principal. Donc on verra véritablement son point de vue. Et en plus de ça, le spectacle est composé par une femme, mis en scène par une femme, écrit par une femme. Donc en fait, c'est-à-dire que c'est vraiment, c'est plutôt féministe, on va dire. Et c'est girl power. Comme en ce moment, c'est plutôt à la mode. Voilà. C'est un spectacle où ça danse et où ça chante. Alors, qui vous a dirigé sur le chant et sur les chorégraphies? Alors, sur le chant, on a travaillé donc, avec la compositrice qui fait aussi le rôle principal, Sandra Goguet. Et après, on a été coaché par Amy Laviette, qui est une coach vocale assez connue sur Paris pour la comédie musicale. Et tu m'as parlé des chorégraphies aussi qui avaient. Voilà. Oui, qui vous a dirigé sur les chorégraphies? C'est Julia Lelel. Alors je suis pas sûr du nom parce qu'elle est autrichienne. Voilà, je sais pas la prononciation, j'ai peur de d'écorcher. Mais Julia, on la connaît parce que c'est elle qui a fait les chorégraphies de La Famille Adams qu'on voit actuellement au Palace. Et les chorégraphies aussi du Livre de la Jungle qui se joue aussi. Aux variétés. Aux variétés, merci beaucoup. Alors, et le travail se passe bien? Le travail se passe bien. D'ailleurs, vraiment, ça prend vraiment forme et c'est merveilleux de voir ça. Là, ces derniers jours, on a fait les filages et tout. Et vraiment, ça prend forme. Et oui, parce que c'est au Théâtre Trévise à partir du 1er novembre. C'est là, c'est mercredi, ce mercredi-là. Et c'est jusqu'au 27 décembre. C'est les mercredis, je l'ai dit? Oui. Et ben voilà, c'est les mercredis jusqu'au 27 décembre. Il y a une page Facebook? Il y a une page Facebook, Les Secrets de Barbe Bleue. Donc n'hésitez pas à liker, aussi partager, suivez, voilà, tout ça. Ce sera avec plaisir que nous vous verrons au spectacle. Et comme ça, peut-être, si vous êtes nombreux, il y aura peut-être des prolongations après 2018. Mais qui sûrement. sait? Et en cette fin d'année, on pourra t'applaudir aussi dans Luna, Princesse de Noël, un conte musical de Émilie Bélina-Richard. Alors, Luna, ça raconte quoi? Alors, Luna, c'est la princesse de Noël. C'est la fille du Père Noël. Et qui... je vais pas faire... Voilà, mais elle s'ennuie un petit peu dans son pays, le pays du Père Noël, et elle a envie de découvrir le monde réel, de découvrir un monde un peu moins magique. Elle a envie de découvrir la magie du quotidien, la magie de la réalité, et des gens qui souffrent, qui vivent les choses du quotidien avec leurs petits malheurs, leur joie intense ou plus modérée. Mais voilà, elle a envie de vivre une vraie vie, quelque part, et de sortir de ce monde qu'elle connaît maintenant beaucoup. Voilà, elle est adolescente, elle a envie de vivre. Et toi, tu joueras qui? Tu joueras Roman? Roman. Qui est la représentation du prince charmant. Voilà, c'est un peu ça. En hommage à Polanski. Excusez-moi. Voilà. Non, mais parce que moi je dis roman, parce qu'en fait c'est rigolo, mais il s'avère que mon frère s'appelle Roman. Donc, on l'appelle aussi Roman, mais voilà, du coup je dis roman. Mais oui, c'est un peu le prince charmant, c'est celui qui va rencontrer la princesse de Noël. Et bien sûr, il va en tomber amoureux, hein, il va y avoir une aventure, et justement il va lui faire découvrir un peu le monde réel. Alors, tu as tout de suite été emballé par le projet? Ah oui, parce que déjà, j'adore les spectacles pour enfants. Le public des enfants est un public très difficile, qui n'est pas évident. Et quand on arrive à jouer devant les enfants, à les captiver pendant 1 heure ou un petit peu plus d'1 heure, on se dit que après, tout est beaucoup plus simple. Parce que des enfants, à partir de 3 ans et tout ça, généralement, pour les captiver pendant autant de temps, c'est vraiment un combat. Il faut toujours les interpeller, il faut toujours être dans une énergie qui est
différente de la concentration des adultes. C'est pas du tout le même rythme. Et moi, je trouve ça passionnant. En plus, on les fait rêver, on voit leurs yeux briller. Et ça, c'est déjà un énorme cadeau en tant que comédien. Alors à la base, c'était un livre pour enfants écrit par Émilie, justement, qu'elle a adapté en conte musical. Alors qui s'est occupé des paroles et musiques? Parce que c'est musical. Des paroles et musiques, alors c'est Mélisandre qui joue dans le... Non, dans Luna, princesse de Noël. Dans Luna, oui, voilà. Donc Mélisandre a fait les chansons avec son compagnon. Donc Mélisandre joue elle aussi dans le spectacle et c'est un... Comment les musiques sont en train d'être composées, donc j'ai très hâte de voir ce que ça va donner et ce sera une découverte là que je saurai sous peu. Donc d'ailleurs, il y a une page Facebook. Au fur et à mesure des jours, là prochain, il y aura donc des posts avec un petit peu plus de renseignements sur tout ça. Donc n'hésitez pas à suivre Luna, princesse de Noël. Donc c'est composé également par Victoire Goua. Voilà. Alors, voilà. Excuse-moi, Victoire. Alors je crois que c'est marqué Victor. Hein. Victor, ah oui. Excusez-moi. Et c'est un spectacle auquel vous pouvez donner un petit coup de pouce, vous, chers auditeurs, en participant à la cagnotte Litchi sur Internet. Alors, Litchi, c'est le nom du site. Alors, à quoi servira cette cagnotte? Tu le sais, toi, oui. Adrien? Ça va permettre déjà de mettre en place des décors, de faire des flyers, des affiches, de pouvoir vendre le spectacle et aussi, en général, toutes les cagnottes de spectacle servent dans les premiers temps à pouvoir créer véritablement la base du spectacle, donc les décors, les costumes, la promotion. Et après, plus il y a et plus le spectacle sera beau. Et mieux c'est. Si vous voulez participer à la cagnotte, c'est rendez-vous sur la page Facebook de Luna, princesse de Noël, et vous avez toutes les infos. Vous allez sur litchi.com. C'est avec Adrien Levesque, un joli conte de Noël plein de rêves et de magie. C'est au théâtre Pandora, on l'a pas dit, mais c'est au théâtre Pandora les 16 et 17 décembre. Il y aura également des dates en province. À Torigny, c'est ça, Torigny-sur-Marne, les 27 et 30 décembre, et en 2018, le 2 et 4 janvier. Voilà. Donc, précipitez-vous pour acheter les places sur Billets Réduc, par exemple. Adrien sera également sur les planches du Théâtre Trévise dans Le Secret de Barbe Bleue, le musical, à partir du 1er novembre. Et on va s'écouter justement une chanson de Barbe Bleue, Un homme parfait, chantée par Julie Costanza et Sandra Goguet. On se retrouve tout de suite après dans Pantoufles Explosives. Je ne suis pas sûre que ça te plairait. Moi je sais que la liberté est ce qu'il y a de mieux pour nous combler. Pas besoin d'un mari pour exister. Regarde-moi, libre et fier de l'être. Un homme, un vrai. Je suis sûre que c'est ça qu'il me faudrait. De toute une vie qui me donnerait son cœur. Tu pars d'un cauchemar, l'horreur. Un homme fidèle n'existe qui me dirait combien il me trouve belle. Tous mes passages, moi je voudrais une meilleure vie qui ne ferait pas de bruit, ça amoureuse, les yeux dans les yeux. Oh, laisse-moi rire. Non, mais tu es devenue complètement folle, ma pauvre Rosalie. C'est toi la folle. Tu crois vraiment qu'un homme parfait, ça peut tomber comme ça du ciel? Et pourquoi pas? Je voudrais qu'il soit beau, drôle, attentionné, un vrai prince de conte de fées, un de ces gentlemen
Je veux une fille qui soit belle